Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue ici à la salle Verret où nous sommes de retour sur NC Première, toujours avec Michel Néhoun, le conseiller technique et sportif de la Ligue calédonienne de volleyball, pour assister à la suite et à la fin de ces finales territoriales. Alors ici, ce sera maintenant le match des garçons entre l'AS Païta et l'AS Lagon. Deux équipes qui ont l'habitude de se retrouver à ce niveau de la compétition, surtout pour l'AS Païta qui est le champion en titre et qui vont essayer tout simplement de faire un exploit incroyable, de remporter un 7e titre d'affilée. Un exploit incroyable, Michel. Oui, tout à fait. Allez, remporter un 7e titre d'affilée. Est-ce que ça a déjà été fait dans l'histoire du volleyball calédonien? Non, ils sont en train de marquer l'histoire là justement avec leur 7e titre. Il y avait Olympique qui avait fait 4 fois. Mais en plus là, cette finale, c'est un remake du championnat de la province sud, hein, parce qu'ils se sont rencontrés sur les finales provinciales. Donc là, on va dire que sur le papier, avantage à Païta, mais après, dur de faire des pronostics quand les équipes... quand les matchs sont accrochés. Il y avait deux équipes qui s'étaient déjà retrouvées en finale, c'était il y a 2 ans ici même, et c'était Païta qui l'avait remporté. Oui, tout à fait. Donc des équipes qui ont quand même des joueurs expérimentés, hein, donc, tant chez Lagon que chez Païta. Alors, on voit la composition de l'AS Lagon, avec Franck Sritré en numéro 1, Jérôme Sicard en numéro 2, Giovanni Eweng, le numéro 3, Yannick Kiwa, qui était un beacher qui a remporté la médaille d'argent lors des Jeux du Pacifique 2011. Voilà, il y avait Émile Menongo qui sera le passeur, je crois, de cette équipe de l'AS Lagon. C'est exactement ça. Et on voit la composition de l'AS Païta avec un nom qui va ressortir dans cette équipe qui s'appelle Aletassi Totele. Je crois même que vous avez joué, Michel, avec Aletassi Totele, qu'il a pris votre suite dans la sélection de Nouvelle-Calédonie. Oui, c'était au jeu de Guam en 99. C'était mes derniers jeux, et puis en fait, il est arrivé lui. Donc, et depuis, il est resté le passeur de la sélection jusqu'en 2011. Donc, c'est un des piliers de cette équipe, hein, de Païta. Alors, c'est pas du tout parce que Païta n'a pas formé de nouveaux passeurs, mais au contraire, ils en ont formé plusieurs, toujours dans la famille Totele, mais ils sont tellement talentueux qu'ils sont partis faire les beaux jours des clubs métropolitains. Oui, c'est exactement ça, oui. Il y avait eu Romain qui est parti l'année dernière pour le pôle de Strasbourg, et Anthony, le plus grand, qui était le passeur de la sélection en 2015 et qui a signé un contrat pro à Nancy. Alors, Anthony Totele, qui avait vraiment explosé sur les Jeux de 2015 en Papouasie. Oui. Allez, c'est parti entre les deux équipes. Alors là, je crois qu'il y a une faute de fil. Hein. Donc, faute de fil, parce que l'attaque était dehors, mais le point est quand même donné à l'AS Lagon. Allez, sur une attaque au poste 4, Divanik Iwa. Donc là, la balle n'a pas été touchée par le bloc, donc elle est non franchie. Voilà, c'est la bande du filet qui a arrêté le ballon. Bon, il y a toujours un temps de réglage, hein, en début comme ça pour les premiers points. Oh, un gros bloc là sur le poste 4 contre Païta. Ah, ça a été défendu. Mais le ballon est sorti hors des limites du terrain et c'est un point pour l'AS Lagon. Et c'est Gilles Hanoun au service pour l'AS Lagon. L'AS Lagon qui prend un bon départ, qui mène déjà 4-1. Un faute de fil de Ivani Kiwa sur une attaque de Jordan Boula. Donc là, c'est un peu la même configuration que le secteur féminin. Hein. La plupart de la sélection Calédonie et on va dire dans ces deux équipes. Hein. Donc, ou soit dans la sélection ou des anciens sélectionnés. Quoi. On a cherché à passer par le centre et ça a marché là du côté de l'AS Lagon.
Oui, effectivement, Ludovic n'a pas pu remonter ce ballon. Il laisse là, donc il y a peut-être un petit déficit de taille par rapport aux joueurs de l'AS Païta. Oui, il est vrai qu'ils ont des centres beaucoup plus petits. Mais bon, ils compensent avec de la vitesse après. Et voilà, on cherche le centre encore côté. Et c'est défendu, ça revient. Il va falloir que Païta s'y reprenne une autre fois. Et regardez! Et le point sur ce contre de l'AS Lagon. Et je crois même que c'est Émile Menongo, le passeur, qui a bloqué. Oui, je crois aussi. Et on va chercher encore le poste 4. Et ça ne passe toujours pas pour l'AS Païta. Oh, un ballon bien négocié, là c'était pas facile. Oui, Savo a bien négocié ce ballon. Il était à 1 mètre du fil, donc il a fait simplement un enroulé, quoi. Juste au centre du terrain. Allez, Jordan Boula pour l'AS Païta au service. Alors Païta, il faut souligner qu'ils ont Lagan, il faut souligner qu'ils ont fait une petite modification. Puisqu'ils ont joué les qualifications avec Émile Menongo, le numéro 6 à la passe. Et Franck Citré, qui est passeur actuellement, était attaquant. Donc là, peut-être par rapport aux observations qu'ils ont fait par rapport au match, à leur finale avec Païta en province sud, il y a eu une modification là, puisqu'en fait c'est Franck Citré qui passe à la passe. Alors on dirait qu'il joue en 4-2, c'est ça, Michel, avec deux passeurs. Avec deux passeurs. Ouais, c'est un système de jeu qu'on voyait plus trop. Oui, ça s'appelle, en fait, c'est un... On a toujours tendance, ouais, on dit que c'est un 4-2 parce qu'en fait, il y a... Mais en fait, c'est simplement un 5-1, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux passeurs différents, mais ils jouent en système 5-1. Ils ont toujours 5 attaquants et un passeur. Allez, là, donc il s'en sort sur cette balle au contre. Et Païta qui n'est pas bien rentré dans la rencontre encore. Ils sont un peu en dedans, on dirait. Oui, puis il faut souligner aussi le bon travail d'Ivanic, hein, qui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'était un beacher, donc il nous vient du beach. Il arrive à faire des variations de service, hein, qui gênent de temps en temps les réceptionneurs de l'AS Païta. Alors on va voir une belle séquence de jeu là, hein, avec Alétassi. Totelé qui met une passe à une main sur la fixation. Oui, de Vitolio Iloai, qui est justement Vitolio Iloai, le numéro 6, qui est le central de l'équipe de Calédonie, qui était également aussi présent au jeu de 2015. Le point qui est accordé à l'AS Lagon. Et le jugé dedans par l'arbitre. Allez, premier temps mort technique, et c'est le Lagon. L'AS Lagon qui mène 8-6. Et l'AS Païta qui n'est pas encore entré dans le match. Hein. Oui, et donc là, on ne voit pas aussi de grosses prises de risque au service. Vous voyez cette différence qu'on avait avec les filles, où on a vu deux équipes qui ont entamé directement le match avec des prises de risque au service. Là, c'était un peu, on va dire que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se chercher, quoi. À part simplement Ivanic qui arrive à faire des variations au service. Et il est clair que sur le secteur masculin, le secteur qui est important, c'est le secteur de la réception passe-attaque, hein, donc qu'on appelle aussi le complexe 1, puisque en fait tout ça fait la stratégie offensive d'une équipe, quoi. Donc on peut avoir un bon passeur, mais si on n'a pas de bon réceptionneur, donc le bon passeur ne va pas être dans de bonnes conditions pour effectuer de belles passes. Et voilà, hein, le volleyball, c'est un sport d'équipe, c'est un jeu d'équipe. Il faut que chacun s'applique pour développer du beau jeu. Alors, on a arrêté de viser le libéro au service du côté de l'AS Lagon. Alors ce genre d'action arrive fréquemment au volleyball, parce que souvent on s'attend toujours à des attaques puissantes, quoi. Et quand on nous met des petites balles arrondies comme ça, ben voilà, c'est ce qui explique ce genre de faute, quoi. Et on retrouve Vitolio Iloai au service. Et lui, c'est un serveur matché. Et regardez, on met de la puissance. Voilà. Ah, mais c'est bien tenu là, du côté de la réception de Lagon. Donc c'est le passeur Alétassi numéro 11 qui fait un bloc avec la tête. Vous voyez, ça arrive fréquemment, ça, c'est quand on a un attaquant
qui est légèrement plus haut que le bloc, donc ça arrive que la balle vous passe entre les mains et il n'y a pas de faute sur le règlement, donc c'est pour ça que le jeu a continué, quoi. Deuxième service de Vitolio. C'est tenu encore du côté de la réception de Lagon. Alors là, chez Lagon, les deux services, ça c'est sur le numéro 10, là, Ngayouni Mario. C'est parce qu'en fait, c'est un attaquant réceptionneur, c'est-à-dire qu'il réceptionne derrière, mais il doit enchaîner l'attaque. Donc le fait de le viser sur le service, donc l'oblige à faire deux choses. Alors, il lui donne une contrainte supplémentaire. C'est puissant, mais c'est aussi stratégique, quoi. Donc elle est axée sur une partie du terrain. Allez, Vitolio qui vient de donner de l'air à son équipe. Daïs Païta qui mène maintenant 18. Voilà, encore Vitolio sur Mario. Donc là, on va dire que sur le rapport de force service-réception, Vitolio est en train de prendre le pas sur Mario. Ah, incontestablement, il prend l'ascendant sur la réception de Lagon. Et oui, parce qu'on a l'impression que c'est pas encore Païta qui joue un cran au-dessus, c'est qu'il pousse l'AS Lagon à faire des fautes. Oui, voilà. Puis comme c'est des équipes qui évoluent en championnat, donc là c'est une finale à 100% province sud, hein, donc ils se connaissent parfaitement, quoi, puisqu'ils se croisent déjà en championnat. Donc après, je me demande si ces débuts de match ne sont pas stratégiques aussi. Voilà, c'est à voir ça. Alors on la revoit à l'image, en rouge, c'est le coach de l'AS Lagon, Tetelo Fakailo, qui essaie d'encourager ses joueurs, de les remettre dans la partie. Allez, une bonne réception pour repartir pour l'AS Lagon. Ça va revenir. Allez, encore un bon ballon de relance là. Ah, c'est dommage, cette faute pour poste 2. La deuxième faute à l'attaque d'Emile. Hein. Ah ouais, l'AS Païta là qui prend l'arc 12-8 déjà. Là, il faut arrêter l'hémorragie. Donc là, il a raté le service, c'est normal parce que au niveau de son lancer, déjà, il est différent. Je pense qu'il a mal, il a un peu loupé son lancer, c'est ce qui amène le. Oh, mais il vient de faire une série de 6 points. En plus. Allez, Emile Minongo au service. Ah, c'était bien fait cette petite balle accélérée au centre. Allez, cette fois-ci le poste 4. Et regardez entre les deux contreurs, sans chercher la puissance, mais ça suffit. Oui, bien démarqué, hein, donc le passeur a joué une balle accélérée à l'aile, donc Ludo n'avait plus qu'à. Il avait l'ouverture, donc il s'est engouffré, quoi. Ah, bon service d'Aletassi. Ah, c'est bloqué cette fois-ci. Ah, il était attendu, je crois. Il était attendu, Marc Fadon. Oui, Marco qui est aussi un joueur de la sélection, hein, donc je pense. À l'AS Païta, hein, qui a donné beaucoup de joueurs à la sélection calédonienne de volleyball. Oui, tout à fait, exactement. D'ailleurs, le coach Antonio Tetele aussi était de ma génération, et puis oui, on a fait quelques Jeux du Pacifique ensemble. Hein. Ah, et la famille Tetele, c'est un grand nom du volleyball calédonien. Oui, c'est des familles de volleyeurs. Les parents, les enfants sont là, sont dans le volleyball. Oui, il y aura sûrement les petits-enfants aussi après. Allez, pour ceux qui ont eu la chance de jouer avec Antonio Tetele, alors c'était pas un joueur impressionnant par la taille, mais il compensait avec une détente extraordinaire. Oui. Même contre des équipes australiennes ou néo-zélandaises, eh ben, il était présent, il était performant. Allez, l'AS Païta qui enchaîne, 15-11. Oui, donc une belle attaque du numéro 4. Alors ce joueur-là, le numéro 4, là. On l'a vu là, sur la ligne. Oui, Motuku.
Donc ils sortent des écoles de volley de la Espaita, hein, donc c'est un joueur de leur cru. Regardez, un bon service et on fait le point derrière au filet. Ah. Là pour votre équipe c'est des points facilement gagnés. Et en plus vous mettez la pression sur l'adversaire. Et 5 points d'avance déjà pour la Espaita. Oui, ben on va dire que là, ça y est, ils sont mis dedans, hein, parce qu'ils étaient partis avec 4 points de retard. C'est pour ça que je te disais, je me demande si c'était pas stratégique aussi, parce que... Alors on les sentait un petit peu en dedans en début de match, et puis tout doucement, ils mettent un peu plus de pression au service, et ça suffit pour déstabiliser l'AS Lagon. Oui, surtout qu'à l'Étassi, ils cherchent des zones bien précises au niveau du service. Hein. Là, je pense qu'ils ont pour consigne d'éviter Ivanic, le numéro 5 de l'AS Lagon, puisque c'est un des meilleurs réceptionneurs sur le championnat, on va dire, calédonien, quoi. Donc, quand vous avez un bon réceptionneur comme ça, donc c'est pas la peine d'envoyer des services sur lui, quoi. Il faut en fait chercher les moins bons. Et je pense que c'est ce que fait à l'Étassi actuellement, quoi. Ah, c'est ça c'est un des secrets du volleyball. On n'est pas là pour faire briller l'adversaire. Tout à fait. On cherche les failles. Exactement. Certains entraîneurs diront qu'ils préfèrent 1000 fois un service qui sort de 2 cm derrière la ligne qu'un service à 2 km/h. Un service réussi à 2 km/h. Ah, il faut une prise de risque. Oui. Je pense que surtout avec la palanquée d'attaquer qu'ils ont là. Ah, alors ça c'est dur pour l'AS Lagon. Oui, c'est une faute de position. C'est-à-dire que vous avez 3 joueurs arrière, 3 joueurs avant. Donc il faut surtout faire... Il y a des phases de pénétration du passeur, mais il faut toujours faire attention de respecter on va dire ce principe, quoi, que celui qui est devant ne se retrouve pas derrière, quoi. C'est compliqué quand on n'est pas volleyeur de comprendre cette règle. Exactement. Mais voilà, avant le début du point, chacun doit être à sa place. À sa place, oui. Il y a des feuilles de rotation que le deuxième arbitre récupère des capitaines, où sont notés chaque numéro de joueur sur chaque position. Voilà, une fois que le ballon est en jeu, vous avez le droit d'aller n'importe où sur le terrain, mais avant c'est interdit. Une fois que le jeu est arrêté, il faut que le joueur récupère sa place à chaque engagement, quoi. Alors la faute de position, c'est soit par rapport au joueur qui se trouve à votre gauche ou à votre droite, voilà, ou au joueur qui se trouve devant. Allez, Païta qui s'envole. 18-12 maintenant. Allez, faute au service de Jordan Boula, le numéro 7. Donc lui, c'est l'opposé au passeur, hein, c'est le pointu. Alors quelquefois, on cherche des prises, on prend des risques au service. Bon. Allez, Ivanic qui voit un service, un smatché flottant. Ah, il y a peut-être un beau coup à jouer là pour l'AS Lagon. Et voilà, ça suffit pour faire le point. C'est le même principe que quand Vitolio Ulloa il servait sur Mario. Donc là, Ivanic sert sur Motoku pour l'obliger à réceptionner d'abord et ensuite enchaîner sur l'attaque. Et on a cherché à mettre le ballon sur le passeur, hein, sur Alétassi. Voilà, on sait qu'il est un petit peu moins performant que les autres joueurs de son équipe au contre. Voilà, une fois qu'on a défendu la balle, on privilégie le poste 4. Vous voyez là. Mais bon. Ah non, c'est l'AS Lagon qui fait la faute une nouvelle fois. Alors en volleyball, on aurait tendance à critiquer l'attaquant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il fait la faute, il met la balle dehors, mais le départ de l'action, c'est la relance qui est pas bonne, quoi. Alors regardez encore un ace sur un service matché, pleine ligne. Et ça c'est un jeune joueur de l'AS Païta qui vient de servir. Oui, c'est Motoku Petelo. Et en fait, c'est un jeune qui sort des écoles de volleyball de l'AS Païta. Hein. Il a que 19 ans, je crois, ou 20 ans, mais en fait, il a fait toute sa petite carrière en tant que Benjamin minime. Donc l'AS Païta, c'est un club formateur, hein, puisque je soulignais tout à l'heure les Totélés qui sont en métropole, mais c'est vrai qu'ils sont aussi dans la sélection, la plupart sur le 6 majeur de la sélection, on a 2-3 joueurs de l'AS Païta, quoi. Donc
c'est un club formateur qui fait du bon travail, surtout autour d'Antonio et d'Epifani. Donc c'est des passionnés, comme on dit. Ah, des passionnés qui font de la formation. On se souvient aussi des deux frères Valéfoignou qui viennent de Païta également. Qui sont toujours en activité, qui jouent en France, qu'on a vu sous les couleurs des Cagous. Regardez, et voilà le rôle du pointu. Vous venez de voir le numéro 7 de l'AS Païta, Jordan Boula. Jeune joueur de l'IFU. Sur une grosse attaque aux 3 mètres, sur un ballon qui n'était pas facile à négocier, qui vient un peu de l'arrière. Et il est vrai que sur des renversements comme ça, ça passe pas à côté d'avant. Et là c'est compliqué ce qu'ils ont essayé de faire, hein, donc ils étaient attendus. Ah oui, mais là il y a un peu le feu pour l'AS Lagon. 22-14 déjà, autant dire que pour le gain du premier set, ça va être très compliqué pour l'AS Lagon. Une bonne réception là de Ivani Kiwa. Et on cherche le poste 4 encore. Là, regardez, c'est juste freiné au compte et on reconstruit derrière. Je crois qu'elle est bonne. Allez, avec un petit coup de main du filet. Allez, ça peut aider l'AS Lagon à repartir de l'avant. 7 points de retard quand même, ça va être compliqué hein, pour le premier set. Oui, ben là il faut refaire fonctionner le secteur service bloc. Hein. Et le problème c'est que voilà, ils mettent les bandeurs, donc ouais, voilà, il y a trop de déchets quoi. Et voilà. Et du coup, l'AS Païta qui se retrouve à 2 points seulement du gain de la première manche. Et là chez l'AS Lagan, il y a encore un changement, je veux dire, enfin ils restent en 5-1, ils ont toujours 5 attaquants. Et sauf que maintenant c'est Émile Menango qui prend la passe tout seul, alors tout à l'heure il était en doublette avec Franck Citré. Par contre pour Vitolio ça change pas, hein, les consignes sont les mêmes. Il a tenté quelque chose. Il a tenté, Émile, une petite balle placée. Et ça n'a pas fonctionné. Une première main, mais il était attendu. Voilà, et là, c'est la première balle de 7 pour l'AS Païta. Et regardez qui est au service. Vitolio Iloai, déjà auteur d'une magnifique série en début de set. Alors voilà, l'arbitre juge estime que la balle est prise de manière un peu illicite. C'est pour ça qu'il considère qu'il y a un doublé. Et voilà. Et du coup, le gain de la première manche est pour l'AS Païta. Alors c'est mérité, hein, franchement, sur ce qu'on a vu sur ce premier set. Il va falloir que l'AS Lagon trouve d'autres armes pour gêner cette équipe de l'AS Païta. Tout à fait, Christian. Il va falloir qu'ils se remettent à mieux servir. Il va falloir je pense qu'ils reviennent à un jeu beaucoup plus simple, où on met une fixation au centre qui puisse attirer le bloc adverse et démarquer les attaquants sur les ailes. Parce que là, ils tentent beaucoup de choses. Là, ils jouaient à 2 passeurs tout à l'heure, ils sont repassés à un passeur. À mon avis, je dirais que les expériences, c'est en laboratoire qu'on les fait, quoi. Une fois qu'on est dans le match, il faut appliquer le plan, quoi. Voilà, il va falloir repartir sur les fondamentaux, de la qualité au service, de la qualité en réception surtout. Moins de déchets. Et ces fautes directes qui coûtent beaucoup de points à l'AS Lagon. Des attaques dehors, même si la construction du point était compliquée et le ballon n'est pas forcément facilement attaquable. Et en fait, c'est souvent la conséquence de... En fait, avec le nouveau décompte des points, là, donc ce qu'on appelle le rally point system, là, donc il y a un secteur actuellement il faut faire le moins de fautes dessus, c'est la réception passe attaque. Il faut qu'à chaque fois que l'équipe adverse a le service et qu'on est en réception, il faut se dire qu'on fait minimum une faute. Voilà, on peut lâcher un point, mais pas plus que ça. Parce que le problème, c'est que quand vous prenez trop de points en réception, les écarts se creusent. Et après, il va falloir servir, bloquer et défendre pour revenir. C'est ce qui n'est pas évident, quoi. Donc c'est pour ça que ce secteur-là, qu'on appelle la réception, passe et attaque, est un secteur primordial. Et dans les formations d'entraîneurs, puisque je suis amené aussi à faire des formations de cadre, hein, dans mes attributions. Donc voilà. On est souvent entré encore sur ce volleyball spectaculaire où des gens
en pleine détente sont entre 3 mètres et 3,50 et 3,55. Donc ce volleyball-là, il est un peu révolu. Il faut de la détente, quoi, mais surtout il faut de la connaissance de l'activité. Et dans une de mes attributions qui est la formation d'entraîneur, donc que ce soit sur les secteurs jeunes ou comment on appelle les seniors, et ben, je mets en avant la réception en passe-attaque qui est très importante, sinon il serait difficile de gagner un match, quoi, s'il est négligé. Ah, c'est vraiment la base d'un entraînement, la base du jeu. On doit travailler absolument ces secteurs de jeu à l'entraînement. Oui, puis il faut un réceptionneur 6 postes, c'est pas quelqu'un qu'on attrape sur le coin de la rue pour lui dire, ben bien, non, il faut que c'est quelqu'un qui soit techniquement, comment on appelle, correct, on va dire, hein, qui sait apprécier les trajectoires, qui a une motricité et une coordination qui se sent, qui fait ce qu'il veut avec son corps, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Parce que c'est difficile, hein, on ne peut pas parler d'organisation offensive si le passeur il est à chaque fois obligé de faire 4 mètres, 5 mètres avant de faire une passe, quoi. Ça c'est clair. D'ailleurs, toi tu es volleyeur aussi, donc tu as connu un peu ce... Allez, c'est reparti pour ce deuxième set. Et regardez, un ballon qui est compliqué à négocier, qui vient de l'arrière. Et donc on va pas chercher la puissance, on va chercher ou la feinte, ou le ballon placé. Et ça suffit pour faire le point. Allez, Alitassi, Totele. Regardez, un service tendu qui met en difficulté. La réception de l'AS Lagon. Et regardez, la balle accélérée au centre. Après une belle relance. Et voilà, et c'est l'AS Paita. C'est exactement ce qu'on disait à l'instant, hein. C'est s'il n'y a pas... Vous voyez, là, au lieu de faire un partout, ben, ça fait 2-0, quoi. Parce qu'en fait, tout part de la réception. C'est-à-dire que là, on adresse le libéro, c'est Ivani qui vient en couverture. Et voilà, vous voyez, on ne fait pas le point. Et l'attaque a été défendue par le libéro. Alors regardez comme c'est bien fait, ça. Et regardez. Et pourtant, il vient de l'arrière. C'est une attaque aux 3 mètres. Et il place le ballon là sur le poste 4. Il a vu qu'il n'y avait personne pour défendre. Allez, une bonne réception là pour l'AS Lagon pour repartir de l'avant. Une faute de fil de Jordan. Allez, un petit peu de chance peut-être pour l'AS Lagon, parce qu'il me semble que l'attaque était largement dehors. Allez, c'est peut-être le moment là pour l'AS Lagon pour revenir dans la partie. Ah, c'est l'AS Paita qui va pouvoir combiner, attaquer. Oh, regardez une belle attaque là-bas sur le poste 2. Oui, bien démarqué par Alitassi, hein. Donc Alitassi est très fin dans ce secteur-là, hein. Voilà, il feint de donner la fixation et il fait un renversement arrière, ce qui fait que le jeune Motoku se retrouve avec un contreur au lieu de 2, quoi. Ah ouais, le contreur central pour l'AS Lagon, il était un petit peu en retard. Exactement, oui. Allez, le blocage pour Ivani qui voit là-bas sur le poste 4. Allez, l'AS Lagon qui s'accroche. Mené 4-2. Là, de toute façon, pour Lagon, hein, c'est un peu comme pour Neibash tout à l'heure, hein, avec Sonia. Donc là, c'est Ivani qui va devoir tenir la baraque, parce que s'ils sont dominés un peu dans tous les secteurs... Ben... Et voilà, ce renversement. Une balle en poste 2 et on fait le point pour l'AS Lagon. Allez, Dylan et Keliwo au service. Ah, service, mais pas beaucoup en difficulté. La réception d'Aïs Paita. Et voilà la sanction qui est immédiate. Ah oui, Alitassi Totele qui peut distribuer tranquillement au centre pour Marc Fadom. Oui, mais de toute façon, lui, Alitassi, il a ses, comment on dit, ses lieutenants, hein, comme on dit, hein, Vitolio, Marco. Voilà, c'est les joueurs avec lesquels il a évolué en sélection. Donc, alors justement, la question que je voulais vous poser, quand on est entraîneur, quand on voit que dans un club il y a une bonne relation entre un passeur et un attaquant, est-ce qu'on est tenté par faire venir le couple dans son équipe, dans la sélection, ou alors
Non, on préfère choisir soit l'un soit l'autre. Comment on fait ce travail-là? Oui, mais ça arrive des fois qu'il y ait des gens qui sont pris comme ça par ce côté-là. Hein. Donc on a vu des gens arriver en sélection voilà, du même club parce qu'ils avaient des affinités qui favorisaient la performance. Donc, et après, c'est sûr qu'après, quand on fait du repérage, c'est plus sur le plan individuel, quoi, hein, donc par rapport à un poste ou des besoins de l'équipe. Mais c'est vrai que des fois, si on arrive à trouver, comment on appelle, ce genre de joueurs-là, ben, c'est toujours intéressant pour les coachs. Allez, Païta, toujours devant, 3 points d'avant, 7-4. Oh, Ivanic qui fait le point, je crois que le ballon a été touché. Oui, celle-là par contre elle sortait. Hein. Elle prenait la direction de... Il a été touché par le jeune Moukoutou. Alors là, Païta qui a fait rentrer des jeunes joueurs là, pour ce deuxième set. Allez, c'est freiné par le bloc. On va pouvoir reconstruire côté Lagon. Une belle défense encore pour le libéro de Païta. Ah, c'est un bel enchaînement. Et le ballon est touché. C'est le point pour l'AS Païta. Et on arrive au premier temps mort technique de ce deuxième set. Et voilà, on le voit en gris. Antonio Totele, le coach de l'équipe. Ancien joueur évidemment, ancien champion. Il a gagné plusieurs titres territoriaux. Il a gagné des médailles aux Jeux du Pacifique. Et il en gagne encore avec Païta. Et il en gagne, il continue d'en gagner encore. Alors même s'il a passé le flambeau de joueur à ses enfants, qui l'ont repris avec talent d'ailleurs. Bon, on est tranquille hein, du côté de Païta, tout se passe bien. Allez, mais c'est à l'AS Lagon de trouver les solutions pour revenir dans la partie. Bon, il est vrai que au départ déjà l'AS Lagon n'a pas le même banc que l'AS Païta. Hein, ça peut être important ça, oui, parce que la qualité du banc de touche. Oui, ben, sur l'AS Païta, les joueurs, vous avez des joueurs dans le terrain, mais dehors il y a quand même Mango Mituan, le numéro 9, qui était pointu de la sélection en 2015. Il y a du beau monde quand même derrière. Allez, c'est pas encore fini. On a vu une tentative de première main. Emile Menongo qui a été bien vu par les joueurs de Païta. Allez, le ballon qui est toujours en jeu. Ah, ça va faire un bon ballon de relance là pour l'AS Païta. Allez, on s'applique. Et c'est encore défendu, ça va peut-être revenir. Aïe! Et le ballon qui touche la charpente de la salle Véret. Pourtant, je peux vous dire que c'est une salle dont le plafond est très haut. Oui, et très haut, ça n'a pas suffi. Kiwanik n'a pas absorbé la puissance du smash, quoi. Allez, on tient bien là du côté de la réception pour l'AS Lagon. Et regardez, c'est bien fait, une petite balle enroulée par-dessus le bloc d'Aletassi Totele. Marco était passé plus en puissance tout à l'heure sur Aletassi, mais il a remarqué qu'en fait les défenseurs étaient très reculés, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a opté sur la petite roulette. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu puisqu'il a marqué le point. Allez, l'AS Lagon qui revient à 3 points. Allez, il faut grappiller encore des points là pour revenir dans la partie. Allez, on va essuyer le sol de la salle. Ah, il fait chaud ici dans la salle Véret. Voilà, quand le sol est mouillé comme ça par les maillots des joueurs, ça peut être... Il y a un risque de... Il y a un petit danger, on peut glisser lors de la prise d'appel. C'est pour ça qu'on préfère essuyer le sol.
Jonathan Goulou à la réception. Ouais, elle n'est pas franchie. Non, elle n'est pas franchie. À une réception un petit peu loin du filet peut-être. Et du coup la passe ici, elle est un petit peu plus loin. Plus écartée, oui. Ouais. Voilà, l'attaquant qui n'est pas dans la position habituelle. Allez, on lui redonne tout de suite le ballon. Le ballon est touché au contre, mais il sort des limites du terrain et c'est Païta qui repart. 17 pour Païta. De toute façon, avec Aletasi, quand vous réceptionnez mal, vous allez le savoir tout de suite, quoi, parce qu'il vous le fait sentir dans le terrain. Enfin, c'est des joueurs de caractère, hein, donc c'est des meneurs d'hommes, quoi. Bon, regardez, encore un service. Oh, un service pending. Là, c'était du grand art. Hein. Surtout que là, Mario, il est un peu naïf, parce que de toute façon, c'est ce qu'il a fait depuis tout à l'heure, donc il aurait dû s'attendre à recevoir ce genre de ballon, quoi. En fait, Vitolio, tout à l'heure, il a comme consigne de servir sur lui, quoi. Ah, là, c'est un peu long. Un peu trop de puissance, un peu moins de contrôle. Allez, Mimi Nongo. Allez, c'est costaud. En réception, côté de Païta. Et on va repartir tout de suite à l'attaque. Allez, ça va très vite des deux côtés. Et c'est pour la goal. On était mal placé en défense, il me semble, du côté de Païta. Non, c'est Marco en reculant qui joue ce ballon, alors que il gêne la défense arrière. Il aurait dû laisser passer le ballon pour le petit Motuku, mais il l'a dévié au passage. Ah, un petit manque de communication. Oui, voilà, ouais. Exactement. C'est ce qui a créé cette situation. Alors, un mauvais passage là, pour l'AS Païta. Il fait des fautes inhabituelles. Et là, donc, qui en profite pour revenir à un point. 11-10 pour Païta. Allez, c'est défendu, ça va revenir. Un ballon pas facile à négocier peut-être. Ah, Aletasi qui attaque. Et regardez, c'est une ancienne de l'équipe. Aletasi, côté c'est lui qui vient faire les points au filet. Bon, ça va, il sort encore la main, donc il a pu attaquer, quoi. Alors il a plus la détente qu'il avait quand il était jeune, mais il a l'expérience, il a le coup d'œil et ça suffit pour faire les points. Aletasi, tout est dont la fille, je crois, est au centre territorial. Est au centre territorial de l'IFU. Oui. Exactement. Allez, c'est défendu côté Païta. Maintenant l'arbitre Quincy Manu Power qui compte un porté pour cette passe d'Emile Nenango. Alors, on va chercher Ivan Ikiwa au 3 mètres, mais l'attaque est dehors. Et ça fait 14-10 pour Païta. Allez, une bonne réception pour repartir de l'avant pour l'AS Lagon. Belle attaque de Franck Cypré. Hein. Ah ouais, il a trouvé une ligne. Une ligne. En fait, Franck, il a cette faculté de laisser descendre le ballon et de voir la position du contre, quoi. Voilà. C'est un bon service tendu. Oh mais regardez la puissance, la hauteur là sur le poste 4. Et l'attaque de Jordan. Jordan qui est également en sélection. Il n'était pas en 2015 au jeu, mais il était aux Océaniens l'année dernière à Fidji. Et il était le pointu de la sélection. Alors le pointu, pour vous dire, c'est le joueur sur lui que vont aller tous les ballons un peu difficiles dans les points litigieux, les points importants. C'est lui qu'on va aller chercher. C'est à lui qu'on va donner la responsabilité de marquer le point. Exactement, Christian. On va dire que quand le navire prend l'eau un peu, ben, c'est sur lui qu'on envoie tous les ballons. Allez,
c'est défendu. Et Ivani qui s'est jeté, mais ce sera insuffisant pour remonter le ballon. Et on arrive déjà au deuxième temps mort technique. Païta qui mène devant l'AS Lagon, 16-12. Et Païta qui est assez tranquille pour l'instant. Oui, c'est vrai que on voit, pour l'instant, je suis en train de me demander comment Lagan pourrait venir au bout de Païta, s'il continue à jouer comme ça. C'est vrai que on ressent aussi un petit... C'est la fin de saison, donc on ressent aussi, après 3 matchs, comme ça, 4 matchs en 3 jours, donc on ressent aussi une petite baisse au niveau physique. C'est clair que c'est dans ces moments-là qu'il faut aller puiser dans ses ressources. l'AS Lagon qui a déjà gagné plusieurs fois le titre territorial et qui court après ce titre depuis de nombreuses années. Oui, je pense que l'AS Lagon avait en 95-96, si mes souvenirs sont bons. 4 fois, oui. Vous y étiez, vous, Christian, non? C'est possible. Oui. Et j'ai plus le palmarès en tête, mais il me semble qu'ils avaient gagné en 2000. Je suis pas très sûr, mais il faudrait que je revoie mes notes. Mais c'est vrai qu'à une époque, ils avaient fait 4 fois d'affilée. J'ai parlé d'Olympique, mais il y avait aussi l'AS Lagon. Mais là, il faut essayer de vaincre une génération. Est-ce qu'on peut dire une génération? Parce que tous les ans, l'AS Païta sort des nouveaux joueurs vraiment très performants. C'est vraiment, il faut saluer le travail qui est fait au club de Païta. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai club formateur. Donc, si on a vu ce matin le match pour la 3e place entre l'AS Païta et l'AS Goa, à l'intérieur de l'AS Païta, au sein de son effectif, il y avait des gamines qui étaient nées en 2002, 2001. Donc c'est une moyenne âge c'est du 15-16 ans. Avec 15 ans de rendez-vous. Et c'est la politique du club. Du volleyball calédonien. Ouais. D'ailleurs là, c'est sur ce sujet-là, donc la Ligue a on va dire, revisité un peu les... Voilà, on sent un peu la détresse du coach de l'avant. Bakaïlo qui cherche des solutions. Oui, des fois il faut un coup d'électrochoc comme ça, parce que sinon, si on se laisse aller, le match il va se plier. Donc je disais que la Ligue a revisité un peu ses textes en matière d'obligation. Et donc cette année, il y a quand même eu des clubs qui ont été comment on appelle, sanctionnés pour n'avoir pas, répondu aux obligations. Et notamment sur les catégories des 14-15 ans et des moins de 13. Voilà, on va rappeler la règle, c'est-à-dire si vous avez un club dans l'élite, on vous demande d'avoir des équipes de jeunes. Exactement. Voilà. Alors il y avait la Ligue a harmonisé un peu le niveau de pratique, puisque les îles, eux, avaient ces niveaux de pratique-là, on va dire les moins de 15 et les moins de 12. Et la province sud jouait sur les... Alors la Franck a essayé de faire du sprawl, mais bon, l'arbitre n'a pas... Alors la sprawl, c'est où la Corse, on met la main... Regardez, on va le revoir. Voilà. Il semblait valable pourtant. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi, mais... Après, je vais dire que l'arbitre est beaucoup plus proche que vous que sur l'action. On vient de voir un gros contre-un de l'AS Païta. Et je crois que c'est Vitolio Iloai. Oui, Vitolio Iloai, le numéro 8. 6, pardon. En fait, pour l'instant, si on fait les stats, c'est cette ligne-là, c'est celle qui marque le plus de points, là, sur cette rotation-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Emile a arrêté le ballon dans les mains. Petite mésentente, une incompréhension. Ah ouais, c'est compliqué là pour l'AS Lagon. Alors on sent que l'AS Païta a vraiment pris l'ascendant dans ce deuxième set. Ils sont à 4 points, remporter la deuxième manche, 21-13. On va écouter le coach. Quand vous avez ce genre de situation qui arrive au volleyball sur des passeurs, c'est parce qu'en fait il a décidé à l'avance où est-ce qu'il allait donner le ballon.
Et du coup, donc, comme il a été... il n'a pas vu son attaquant, donc du coup, je pense qu'il a, il a attrapé la balle. Alors que voilà. Généralement, un passeur, il ne faut jamais avoir ce genre de raisonnement. Voilà, l'attaquant est un peu en retard et puis il s'arrête de jouer. Voilà. Ça, c'est parce qu'il avait fait le choix au départ de lui donner le ballon. Là, il y a encore un changement de passeur et Emile est passé à l'attaque. Mais bon, apparemment, ça n'a pas fait son effet puisqu'il vient d'être contré. Ah oui, mais là, c'est vrai que cette ligne de contre là chez Païta, elle est redoutable. Oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on faisait les stats, en fait, cette ligne-là, c'est celle qui marque le plus de points, quoi, sur cette rotation. Allez, Ivanic qui cherche à surprendre avec une balle poussée dans le fond du terrain, mais ça n'a pas marché. Allez, c'est au compte que Ivanic qui va bien faire le point. Allez, pour se relancer, 22-14. Ah, ça va être compliqué quand même dans cette deuxième manche. Allez, ça va passer par une grosse série au service. Alors, il y a aussi des changements qui se préparent chez l'AS Lagon. Regardez, un bon service d'Ivanic Kiwa. On va chercher là-bas le poste 4. Non, c'est pas touché et le ballon est jugé dehors. Allez, 23e point pour l'AS Païta. Allez, un changement du côté de Lagon. La rentrée du numéro 13. C'est Michel Iwa qui rentre. Donc du coup, c'est Franck Citré qui va rester à la passe. Le numéro 1. Allez, c'est défendu. Côté Païta. Oh, c'était compliqué ce ballon. Ah, mais c'est ce qu'on lui demandait en pointu. C'est que même ces ballons-là, c'est à lui de se débrouiller pour essayer de les mettre dans le terrain. Et puis là, il a une marge de... Il est en avance sur les points, donc il peut se permettre une petite erreur. Allez, tout de suite, on le remet en confiance, mais non, ça ne marche pas. Allez, 23-16, allez, on grappille des points du côté de Lagon. Jordan est un pointu en devenir, hein, mais il faut qu'il progresse encore psychologiquement. Allez, c'est touché au bloc, c'est arrêté, mais le ballon sort des limites du terrain. Et du coup, ça offre une balle de deuxième set pour l'AS Païta. Ah, c'est bien tenu là par Ivanic Kiwa. Ce service matché. Et regardez, toujours encore. Ah, c'est vraiment la deuxième fois qu'il fait ce ballon. Et voilà, un ballon enroulé au-dessus du bloc, sur la raquette. Alors la raquette, c'est le centre du terrain. Le centre du terrain. Puis les défenseurs de l'AS Païta, ils s'attendent à une balle se matcher, mais forte. Mais voilà. Regardez, le coup d'œil, le coup de patte d'Aleta Sitotele. Il va chercher la balle en suspension. En fait, c'est la réponse du berger à la bergère, quoi. Allez, pour la balle de deuxième set. Et ben voilà, c'est terminé. Allez, Sitotele qui met en difficulté la réception de l'AS Lagon. L'AS Païta qui finit, qui conclut au filet et qui remporte cette deuxième manche. 2-7-0 pour l'AS Païta. Alors là, il va falloir trouver des solutions, ça va être compliqué pour l'AS Lagon. On a du mal à cerner les solutions qui pourraient envisager. Tout à fait, Christian. Hein, il faut faire. Enfin, le problème, c'est qu'on parlait déjà de la teneur du banc. Hein. Païta a un banc beaucoup plus fourni que l'AS Lagon. Il y a le côté physique qui se fait ressentir. Et il est clair qu'il y a beaucoup plus d'attaquants chez l'AS Païta que l'AS Lagon. Donc, quand vous en avez un qui est défaillant, il y a toujours un derrière qui peut assurer. Quoi. Alors que là, Lagon joue beaucoup sur Ivanic. Franck est un peu joué à la passe, donc je pense qu'il doit avoir des soucis de genoux, puisqu'en fait, lui, c'est un attaquant. Mais là, s'il tourne à la passe, je pense qu'il doit avoir des petits problèmes physiques. Il y a de l'ambiance ici dans la Salvéret. Il y a du monde à bien voir les finales territoriales. Oui,
certes, il y a un peu moins de monde que l'année dernière, puisqu'en général, l'année dernière, on avait eu Samous en finale. Et c'est vrai que quand on a une équipe des îles ou du Nord qui se retrouve en finale, ben, c'est clair que ça attire du monde, quoi. Et il me semble que chez les filles, il y avait 2 équipes des îles en finale. En finale l'année dernière, oui. Donc, c'était la grande fête du volleyball des îles l'année dernière. Tout à fait. Donc il faut organiser tout ça, il faut tout prévoir, quoi. Alors on va peut-être en profiter pour parler des échéances très proches qui arrivent pour le volleyball calédonien. Et la première de ces échéances, ce sera peut-être les mini-jeux du Pacifique à Port Vila, au Vanuatu. Alors là, cette fois-ci, il n'y aura pas de volleyball en salle, il n'y aura que du beach volley. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre des équipes de beach volley calédoniennes au mini-jeux du Pacifique? Ben là, en fait, les mini-jeux pour le CTO, ça a toujours été, sa politique, a toujours été d'envoyer des jeunes, quoi. Donc nous, cette année, on est, par rapport à Wallis, à Wallis, on avait déjà gardé cette optique-là, celle du CTOS. Donc là, cette année, le CTOS a ouvert un peu a légèrement modifié sa politique. Mais nous, on est resté sur les jeunes. Donc en fait, là, au niveau des filles, ce sont 2 gamines du CTE, du Centre territorial d'entraînement. Michel Mampas et Julia Roising, que vous avez vu tout à l'heure lors de la finale féminine. Et chez les garçons, donc c'est Ephraim Iwan et Angexitine Jean-David. Voilà, donc c'est des 2001, 2002, donc voilà, ils ont 16 ans, des choses comme ça, quoi. Donc on mise sur les jeunes. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils sont au CTE avec Jonathan Taopoulou qui les entraîne une fois par jour. Et bon, notre objectif, c'est pas de faire une médaille, quand je parle celle de la Ligue. Et un podium, ça serait déjà bien, mais c'est surtout qu'on prépare 2019, quoi. Donc, puisque en fait, là, avec la Ligue, on va poser une vraie réflexion sur le beach, puisqu'on n'arrive pas, on a du mal à faire développer cette activité, pourtant, sur le territoire, pourtant on a des kilomètres de plage, quoi. Actuellement, on n'a pas de vrai championnat de beach, on fait simplement des regroupements ponctuels, mais qui mènent à un titre territorial. Donc, et là, ben, justement, le week-end prochain, il y aura les finales territoriales du beach se dérouleront à OVA. Les 10, 11 et 12. Ah mais alors, allez faire un tour à OVA. Si vous passez durant ce week-end à OVA, allez voir les finales de beach volley. Alors par contre, n'oubliez pas les lunettes de soleil. Oui, parce que problème de réverbération. Ah oui, parce que j'aime autant vous dire que ça va claquer. Allez, le premier point, c'est pour l'AS Lagon sur une petite balle placée juste derrière le bloc. C'est encore Mario. Ah, on avait l'impression que ça allait être défendu du côté de Païta, mais non. Ah, c'est Jonathan Goulou qui était dessus, mais il fait une petite faute de main. Oui, Jonathan Goulou qui est le libéro de la sélection, hein, donc qui était aussi présent en 2015. Quoi. Qui était à Port-Moresby, effectivement. Ouais. Regardez la puissance, mais c'est défendu du côté Lagon. Allez, un bon départ pour l'AS Lagon. 3-0. Ah, c'est dommage, il faut essayer de pas faire ces fautes-là. Allez, c'est Vico Iloa, il est au service. Ah voilà, une réception qui manque de précision. Oui, l'importance de la réception, hein, tout part de là. Hein, si on veut construire un schéma offensif correct, hein, il faut que à le premier contact, ensuite à la passe et puis après pour finir à l'attaque. Voilà. Vous voyez quand déjà
la réception est donnée et envoyée au passeur de manière aléatoire. Donc on met pas le passeur dans les bonnes conditions. Oui, donc on a vu Ivani qui va obligé de prendre le ballon de la main gauche, il me semble. Exactement. Et pour un droitier, c'est compliqué. Allez, on lui redonne sa chance. Et regardez, une balle placée, mais c'est défendu. Côté Païta. Ah, Jordan Boula, pas en réussite sur cette attaque là, au poste 2. Ouais, le problème de Jordan, c'est que c'est son enchaînement bloc contre-attaque. C'est là où il a encore à progresser. Quand il est en situation de réception, ça veut dire que c'est une réception et il part à l'attaque, il est très bon. Et dès qu'il est en situation de bloquer, de redescendre, et reculer, de reprendre son élan et repartir, c'est là qu'il pêche un peu. Mais bon, ça, ce sont des choses qui se travaillent, quoi. Et on vient de voir juste avant une attaque de Vico Iloai qui a fait le point pour l'AS Païta. Et là, c'est Ivani qui va regarder, il trouve un angle. Ah, sur un ballon un peu extérieur, et il arrive à trouver un angle là pour mettre le ballon en poste 6, là, en milieu de terrain, là, en fond de terrain. Et l'AS Lagon, toujours devant, 5-4. Kiwa qui passe encore malgré un gros bloc pourtant du côté de Païta. Le problème du bloc de Païta, c'est qu'il n'y a pas de franchissement au niveau des mains. C'est-à-dire qu'en fait, ils bloquent de manière assez défensive, c'est-à-dire qu'ils restent de leur côté, alors qu'il faudrait essayer de passer les mains au-dessus de la bande blanche pour justement que le ballon retombe sur le terrain adverse, quoi. Là, c'est le classique, là, Aletasi, Vitolio, Iloai, c'est les yeux fermés, il se trouve, hein. Vous voyez, même le ballon à 1 mètre du fil, il arrive à... Ah, une petite balle décalée comme ça, comme c'est efficace. Oui. Bon, ça fait moins de bruit qu'une grosse attaque, mais ça compte un point quand même sur le tableau d'affichage, quoi. Allez, Jordan Boula, un peu en difficulté là. Dans ce début de troisième set. Il y a le changement qui se profile à l'horizon. Ah, et c'est Toine Magoni. Ah, c'est un des anciens de cette équipe de Païta aussi. Oui, qui était là aussi en 2015. Hein, Et voilà, et il fait son entrée à la place de Jordan. Il est surnommé le bûcheron. On se demande pourquoi. Il a les... Regardez, un beau service pour croiser. Et là, ça ne reviendra pas du côté de Lagon. Le même service, il n'a pas sur pied. Le bloc de Païta qui s'est fait transpercer là par le numérique 10 par Mario Ngeloni. Et Slade qui est toujours devant au premier temps mort technique. On a l'impression qu'ils mettent toute leur énergie là du côté de l'AS Lagon là pour essayer de revenir dans la partie. Oui, en plus que c'est le troisième set, donc ils ont plus beaucoup de marge de manœuvre, hein, donc il faut que pour garder le suspense et refaire renaître l'espoir, donc il faut essayer d'arracher celui-là, parce qu'en fait de toute façon s'ils le perdent c'est fini, le match est plié. Donc sinon sur le plan de jeu, bon, il n'y a pas de gros changements. Sauf que maintenant il tourne à un seul passeur, comme j'avais dit, c'est Franck Citré. Par contre, voilà, il mène, quoi, c'est bien, ça conserve ça motive. Par contre là il faut quand même faire des gros efforts au niveau de la réception, hein. Il faut que comme Franck n'est pas un passeur spécialisé par rapport à Aletasi, quoi. Voilà, on sent que dans l'anticipation des réceptions, il manque encore un peu de... Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça un peu de retard, il se place moins bien. Voilà, d'où l'importance de, comment on appelle, de lui donner de bonnes réceptions. Allez, ça peut être celle à la bonne réception. Et c'est la première main pour faire le point. Allez, c'est bien fait ça. Et c'est Lagon qui prend 2 points d'avance dans cette troisième main.
s'est touché au bloc, mais ce sera insuffisant. C'est Ludovic Iloaï qui passe en force. Nico Iloaï qui vient de remporter ce point. C'est le même service. Vitolio. Pardon, c'est le même problème au bloc, hein, c'est-à-dire que les blocs ne franchissent pas, quoi. Ils ne passent pas les mains. Et c'est pour ça que le ballon. On manque d'agressivité au bloc. Voilà. On a de la hauteur, mais on se contente de rester chez soi, quoi. Voilà, alors qu'il faut franchir au niveau des avant-bras, de telle manière à être sur le terrain adverse, quoi. Allez, le service matché de Vitolio Iloaï. C'est fort, c'est puissant, mais c'est bien tenu par Ivanic. C'est peut-être un peu sévère, mais l'arbitre considère que le ballon était franchi, avait franchi la limite entre les deux terrains et que le ballon a été joué dans le camp adverse. Et c'est une faute. Allez, des sous concentrés. Allez, Vitolio Iloaï au service. De toute façon, quand on enchaîne une série de services matchés comme ça, il est sûr que le dernier, ben, il va être moins bon, quoi. Parce qu'il faut mettre de l'énergie, hein, je vous dire, dans les services matchés. Regardez, et encore un petit coup de patte d'Alekassi Télé. Pareil, il y a les défenseurs toujours trop loin, ils sont toujours 2-3 mètres trop loin derrière, quoi. Et ça va repartir côté Lagon. Marco Fadom qui a fait de l'excès. Et encore une balle placée, ça suffit pour rester dans la partie. 11 partout entre l'AS Lagon et l'AS Païta. Il y a une belle combinaison. Allez, côté Païta, regardez, c'est l'attaquant. C'est l'ailier qui est venu attaquer une balle au centre. Oui, c'est-à-dire que l'attaquant central se décale un peu du passeur et en fait l'ailier prend l'intervalle. Attention côté Lagon. 13-11 pour Païta. Ah, il faut rien lâcher là. Allez, c'est solide en réception. Et pour Ivani Kiwa. Oh, c'est dehors, il me semble. Pas de grand chose. C'est dehors, oui. Attention, 3 points de retard pour l'AS Lagon. Ah, il va falloir recoller tout de suite. Vous voyez, Christian, l'importance de la réception. Hein. Quand voir encore un secteur de jeu au service, quand l'adversaire a le service, c'est minimum on lâche un point, mais après il faut. Sinon les écarts sont trop importants, après c'est trop difficile pour revenir. Et regardez l'écart justement. 15-11 maintenant pour l'AS Païta. Allez, peut-être un bloc. Allez, pour revenir pour l'AS Lagon. Voilà. 16-11, deuxième temps mort technique de la troisième manche. Ah, ça va être compliqué là, psychologiquement, physiquement pour l'AS Lagon. Ouais, surtout que ça se répète, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, ils arrivent au deuxième temps mort, ils sont pas devant, quoi. Donc, et en plus, on est au troisième set. Ah, on va entendre ce que dit le coach. Allez, Petelo Fakailo, à qui conseille ses joueurs. Petelo Fakailo qui a toujours le plus haut grade d'arbitrage en Calédonie. Oui, c'est ce que. Oui, non, il est arbitre final, mais il est plus en fonction là, puisque pour maintenir ses grades dans le temps, en fait, il faut continuer à professer, c'est-à-dire qu'il faut
faut qu'il y ait des compétitions qui soient organisées, où il faut aller officier sur des matchs de haut niveau, des matchs internationaux. Et lui actuellement, bon, il fait de la formation ici en Nouméa. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup de compétitions. Et là c'est Ivanic qui fait le point en force en tapant dans le haut des mains. Et ça ne reviendra pas côté Païta. Ouais, ça n'a pas été sauvé par Aletasi. Donc Ivanic pareil, un joueur très technique et puis un ancien joueur de la sélection aussi. C'est défendu du côté de la défense, ça va revenir. Il faut faire le point, une belle attaque. Regardez la défense encore du côté des Païta. Donc là on a pu apprécier le renversement de Aletasi. Vous savez, il est sur la défense, il est allé en poste 4 et il a fait un renversement, une passe de presque de 7 mètres en arrière sur Manu Nikuan. C'est Marc Fadon qui fait le point, je crois, d'un contre d'un seul bras. Oui, c'est lui qui finit. Oui. On laisse filer les points côté Lagon, 18-12. Voilà, ça va être très très compliqué. Et Michel, vous parliez des matchs internationaux et j'ai entendu dire qu'il allait y avoir de nombreux matchs internationaux vers le mois de juillet ici en Nouvelle-Calédonie lors d'un grand tournoi. Oui, c'est le projet de la Ligue à organiser les Océaniens l'année prochaine, sur comment on appelle sur Nouméa. Donc c'est pourquoi le mois de juillet, parce que ça nous permet de récupérer nos joueurs de métropole, parce que c'est la trêve la métropole et ça arrange aussi nos compatriotes haïtiens, puisque eux, ils fonctionnent comme un calendrier métropolitain, c'est-à-dire ils sont à cheval d'une année sur l'autre. Donc les organiser en avril, on n'aura pas les Tahitiens qui sont des bons sparring partners, donc c'est pourquoi on a opté pour le mois de juillet. Les invitations sont lancées, on a déjà eu des retours. Mais après, il faudra le mettre en place, préparer les équipes. Ça veut dire qu'on aura peut-être la chance de revoir, je pense à Anthony Totele. Oui, je pense à... Oui, bien sûr. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs, il y a John Wayne peut-être, il y a Rodrigue. Rodrigue Manuel Allo. Exactement, qui évolue à Narbonne cette année, titulaire d'ailleurs dans son nouveau club. Tous ces joueurs que je pense que beaucoup de Calédoniens aimeraient bien voir évoluer à Nouméa. Oui, c'est toujours un plaisir de voir nos enfants qui sont partis comme ça à l'âge de 14-15 ans revenir jouer au pays. En plus, quand on organise chez nous, l'avantage c'est qu'on peut mettre deux équipes, c'est-à-dire qu'il y aura l'équipe des confirmés, puis il y aura la A et la A prime. Donc c'est l'occasion aussi de rentrer tous les jeunes qu'on voit là évoluer dans le championnat calédonien. Donc c'est intéressant. Mais oui, c'est le projet de... Et le rendez-vous, ce sera en juillet 2018. Exactement. Donc là, on a pu voir une attaque de Vico sur Iloa et au filet. Sur une attaque 3 mètres plein champ. Et regardez, là c'est Laïs Païta en difficulté en réception. Et ben voilà, regardez, on vous expliquait l'importance de ce geste technique. Et là la preuve en image. Il faut s'appliquer dans tous les compartiments du jeu. Allez, là qui revient 19-14. Et voilà. Vous voyez la relation fixeur-attaquant. Donc Aletasi, quand il sent qu'il y a danger, soit Marco Fadom, soit Iloa Vitolio. Voilà, c'est les paires, c'est les couples qui fonctionnent bien. Donc, et tout ça, c'est possible grâce à une bonne réception. Tout à fait. Vous voyez la différence là? On ne se parle plus, il y a un problème de communication du côté de Lagon. Et regardez le score 21-14. Autant vous dire que là ça va être très très compliqué. Alors là il y a un changement au niveau des centraux. Donc c'est l'ancien Vitolio Iloa qui sort. Et c'est Axel Tutagata, un jeune central de Païta, gaucher. Et regardez la taille d'Axel Tutagata. C'est encore un espoir ça pour la sélection. Voilà, la particularité de ce joueur, c'est qu'il est gaucher. Donc un fixeur gaucher, c'est toujours un peu délicat parce que. Mais bon, pour Aletasi, je pense que
Avec le nombre d'années au niveau de la passe, il ne doit pas trop lui poser de problème. Ah, une belle défense là. Temil Menongo. Oh, regardez encore, et c'est un festival de belles défenses des deux côtés du terrain. Belle défense de Goulou Jonathan. Mais bon, en même temps, c'est le libéro de la sélection, donc on serait tenté pour les novices, on serait tenté de dire que c'est une belle défense, mais bon, c'est dans son registre ça, donc il le fait généralement bien, quoi. Ouais, parce que Jonathan Goulou, il a fait des gros matchs contre des grosses équipes. Je pense à l'équipe de Tahiti et surtout à l'équipe de Wallis et Futuna, qui a la chance d'avoir une génération exceptionnelle hein, oui. depuis 3 Jeux du Pacifique. Alors, on n'y croit plus du côté de l'AS Lago. Et regardez le score 23-16 à l'AS Païta à 2 points. 2 points d'une nouvelle victoire et d'un 7e titre consécutif de champion de Nouvelle-Calédonie. Ah, et ce ne sera pas sur cette balle-là. Ce ne sera pas sur le service d'Axel. Ah, ils font le citrer au service. Ah, ça va revenir cette fois-ci du côté Lago. Et encore c'est défendu. Et regardez la maïs d'Alekasito Télé. Combien ils en a fait sur le match? 3, 4, 5. 4 sûrs après. Et c'est lui qui saute et offre la première balle de match pour l'AS Païta. Allez. Première balle d'un 7e titre consécutif qui n'échappera pas, c'est sûr et certain maintenant à l'AS Païta. Ça y est, c'est terminé. Là, sur ce ballon non franchi, l'AS Païta qui remporte son 7e titre d'affilée de champion de Nouvelle-Calédonie. 3-7 à 0. Alors on est déçu pour l'AS Lago, mais là vraiment il n'y avait rien à faire. Oui, là je pense que Païta joue un peu au-dessus, hein, donc on va dire que bon, c'est physiquement un peu qui craque et puis techniquement ils n'étaient pas. Je pense qu'ils étaient un peu en dessous. Et ben voilà l'équipe de Païta qui est gratifiée d'un plongeon collectif pour fêter leur 7e titre. Rendez-vous compte, ça fait 7 ans qu'ils remportent ce tournoi territorial. Et leur point fort, c'est qu'ils arrivent à intégrer des jeunes joueurs, même s'ils en perdent, parce que certains ont trop de talent pour... Alors peut-être pas pour rester ici, mais ils en ont tellement qu'ils ont la possibilité d'aller jouer en métropole, dans des clubs professionnels. Et malgré ces joueurs-là, ils sont présents. Ouais, vraiment. C'est des joueurs qui sortent de leurs écoles de volley. Donc voilà, comme on dit, ce sont des clubs formateurs. Donc, et Païta, ça a toujours été ça. C'est le travail de Tonio et Epi depuis et le vieux Sakopo qui est président. Qui est là, Sakopo. Qui est là, qui est présent là. Voilà. Qui est présent, un ancien dirigeant de l'AS Païta. Et ben voilà. Voilà. C'est sur ces images de la victoire de l'AS Païta, leur 7e, on vient de vous le dire, dans ce championnat territorial, qu'on va vous quitter. Mais on va quand même vous donner rendez-vous très prochainement pour du sport. Ce sera la première quinzaine de juillet. Ce sera
au Vanuatu pour les mini-jeux du Pacifique. Nous serons présents avec Éric Dufour et Martin Charmasson pour vous montrer tout ce qui se passera au Vanuatu. Et avec Michel Néhoun, on vous dit au revoir et à bientôt. Merci, pour de nouvelles aventures sportives. Merci. Au revoir. Puvanaa Aopa est arrêté, accusé d'avoir voulu incendier Papeete. Edmond Michelet, alors ministre de la Justice au moment du procès, déclara à son collègue de l'Outre-mer « Bon, cette histoire d'incendie, ça ne tient pas la route. Il est évident qu'on a inventé ça de toutes pièces, qu'il y a manipulation et qu'il faut aller vers un non-lieu. » Et Jacques Soustel, alors ministre de l'Outre-mer, répond « Je ne suis pas du tout d'accord. » Enquête sur un complot au plus haut de l'État, avec les essais nucléaires en toile de fond. Puvanaa, ni haine, ni rancune, c'est dans Itinéraire, mardi à 20h sur Nouvelle-Calédonie Première. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro dans nos quartiers. Nous sommes au Vallon d'Or qui est situé en bord de mer et au pied du Mont d'Or. Nous partons à la rencontre de Nello Micheli, instituteur à la retraite. Il est bénévole en informatique pour les seniors depuis 2008. Bonjour Nello. Bonjour Myriam. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça se passe les cours informatiques ici? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. Normalement, c'est tous les lundis, d'accord, de 13h30 à 15h30. On leur apprend à se servir d'un ordinateur. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un diaporama. À graver des CD, apprendre à faire des cartes personnalisées pour les anniversaires, Noël. Malheureusement, je ne sais pas les envoyer pour l'instant. Et que pensez-vous de ces cours? Ils sont bien et il a de la patience. Et alors, comment ça se passe avec Nello? C'est très très bien. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui?